Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. France et Émilie, France Bastou, Émilie Maréchal, comment ça va? Très bien. Oui, oui, ça se passe bien. Au théâtre, tout ça, vous êtes au Théâtre des Martyrs pour l'instant, une pièce qui s'appelle Ex. On comprend très vite de quoi il s'agit, évidemment. Et oui. Mais on va un peu farfouiller parce que c'est un texte plus fin qu'il n'y paraît. Je veux dire, on va au-delà du simple huis clos, du triangle amoureux qu'on peut voir plus classiquement dans le théâtre vaudevillesque. C'est autre chose. On va voir tout ça. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien. Genre questionnaire de Proust, vous êtes prête? Attention, France, si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Un cheval. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Pour les traversées de la nature sur la plage. D'accord. Oui, en Camargue, évidemment. Oui, bien sûr, un cheval blanc alors. Oui. Avec des flamants roses partout. On voit très bien. Et vous, si vous étiez un animal? Je crois. Un cheval aussi? Non, un phoque. Un phoque, d'accord. Et pourquoi? Enfin, c'est mignon un phoque, hein? Non, parce que je passe la moitié de ma vie en bord de mer. Ah et oui. donc, voilà, j'ai des souvenirs de croiser des têtes de phoques qui sortent de l'eau. Et je les envie, ces glissades, voilà, cette douceur dans l'eau. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'envie beaucoup. D'accord, on a compris. Ils ont des petites moustaches aussi, Oui, je trouve ça clair, très ouais. mignon. Ouais. Si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où. La Lune? Non, sur la Terre. Non, justement. Bon, d'accord. France. La Lune. Elle est joueuse. Bah, moi, ça serait dans l'eau, vraiment dans l'eau. Ah oui, on a compris, Ouais. vous, donc c'est l'eau, la mer. Ouais, c'est ça. Moi, je suis D'accord. dans le milieu aquatique. Et si vous Ouais. étiez un spectacle qui vous a marqué, une référence de spectacle? Ah, ça, c'est difficile. Ouais. Oui. Il y en Dans a- lequel j'ai joué ou Non, pas spécialement. non. que j'ai pu Ouais. voir. Un truc vraiment que vous n'oublierez jamais. Ah, mais il y en a tellement. Ouais, difficile, c'est dur, hein. ça. Ouais. Émilie, tu veux pas commencer? Moi, Je ça serait réfléchis. un spectacle de Romeo Castellucci. Ah ouais. Le titre exact, je ne l'ai plus en tête, mais c'est sur le visage du Christ. J'ai plus le titre exact, Ouais, ça mais me dit c'est un quelque chose. spectacle qui m'a marqué, que j'avais vu la première à Avignon. Et ce que j'ai trouvé dingue, c'est que dans le public, à la fin, les gens se battaient avec des coups de poing, tellement les gens étaient soit horrifiés par ce qu'ils avaient vu, soit criaient au génie. Ah ouais. Et ça, moi, ça m'a un spectacle qui m'a vraiment interpellée et bousculée, mais ça me bouscule encore. J'y pense très souvent. Donc quoi. ça laissait pas tiède, quoi. Ah non, Ouais. non, pas du Eh tout. bien, je vais Très pas être rapidement. originale. Parce C'est qu'en le plus, même. on en a déjà parlé. C'est pas le même, mais c'est aussi un Castellucci. Ouais. Et c'est Orphée et Eurydice. Ah oui, je l'ai vu aussi. À la Monnaie, dans lequel en plus Émilie figurait. Ouais. Voilà, c'est aussi un spectacle qui m'a marqué parce que sur le rapport du réel Ouais. et de la fiction, je pense que le théâtre n'a jamais aussi bien parlé de la vie d'une manière tout à fait détournée. C'est vrai. Il faut aller voir les Castellucci. Il faut Ouais. aller voir aussi Ex de Thibaut Autre Wenger. chose. Oui. Autre C'est autre ambiance. chose. Et vous Il y a êtes moins les de moyens quand même. pardon. Oui. Et vous êtes les invités de LCR ce soir.
Voilà, ça sonne, et puis là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a l'impression qu'on est au cinéma, mais non, c'est au théâtre, évidemment. C'est une bande-annonce de ce spectacle qui se joue. C'est Nicolas Luçon qui joue... Daniel. Qui joue Daniel, le fameux Daniel, avec Sibylle. Vous jouez Sibylle. On est dans un triangle amoureux. D'abord, c'est un couple voilà, c'est la quarantaine, il fonctionne plus ou moins bien. Elle est plus ou moins, je veux dire, c'est voilà, il y a une espèce de creux, quoi, en gros. Oui, il y a tout de suite des indices. Hein. On est dans un enfermement du couple, dans les habitudes, les petits jeux, les petites perversités. Y compris dans le langage. Tout à fait, qui est assez répétitif. Von Weyenberg qui a écrit. C'est très subtil, en fait. Hein, oui. Même la scénographie qui évoque cet enfermement. Et bien débarque Lex, qui ici est plus qu'un fantôme. On pourrait presque dire que c'est un cadavre, tellement elle est présente dans... Le cadavre tout à fait vivante. Hein, c'est pas hyper sympa, mais disons qu'au départ, elle débarque, mais il y a une annonce avant tout. Alors, on ne sait pas donc si ce sera une arrivée réelle. À un moment, l'arrivée est carrément démentie, et puis elle sera avérée. Donc, il y a un petit suspense. C'est Franziska, c'est votre personnage qui... un peu plus jeune, qui est l'ex du fameux Daniel, et qui va arriver dans ce couple et qui va semer un petit peu le trouble. Enfin, plus que le trouble, c'est une spirale, en fait. Hein. Oui, c'est un peu un personnage qui est un peu un révélateur du couple. Oui. Et après, elle vient parce que depuis cette séparation avec Daniel, elle n'arrive plus à vivre. Ouais. Elle dit qu'elle n'arrive plus à être au présent parce que son passé a été sali. Et elle vient pour avoir des réponses sur ce pourquoi Daniel a mis fin à cette relation-là. Et donc elle vient comme ça essayer de poser des questions. Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Moi, je peux plus vivre après ça. J'ai tout essayé avec plein d'hommes, mais j'y arrive pas. Et elle vient poser cette question comme ça, un peu insistante. Et elle va détraquer et vraiment révéler les mécanismes du couple. Ouais. Et mettre à jour aussi, ce que je trouve important, c'est l'aveu de lâcheté de Daniel, qui quand il était avec Franziska, était plein d'idéaux, de désirs de vie, et puis par lâcheté, par fatigue des corps, en fait on laisse tomber parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a une carrière à mener, parce qu'il y a un système autour qui fait qu'on abandonne. Et peut-être même un mensonge, peut-être aussi un mensonge sur lequel c'est basé ce couple. Mais ça pose la question de quelque part de nos vies, hein, de tous les couples. Les téléspectateurs doivent le ressentir aussi. Les réflexes télé, les spectateurs, les spectatrices doivent le sentir aussi. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Est-ce que parfois on prend pas un mauvais chemin? Et puis est-ce qu'on peut revenir en arrière? Enfin... Ça pose vraiment la question du choix. En fait, ce qui est beau dans cette pièce, c'est qu'on a évidemment 3 points de vue, 3 récits. Celui de Daniel, celui de Franziska, celui de Sibylle. Je pense que le spectateur peut parfois s'accrocher à l'un, parfois s'accrocher à l'autre. Et ça n'amène pas une réponse claire. Et en plus, ça nous emmène vers des sujets sans ça. Quand tu disais que c'était profond et plus subtil, bah oui, forcément, le corps qui prend de l'âge, le quotidien. Donc, on part sur toute une série de sujets dans lesquels chacun des spectateuristes pourra se retrouver. Il y a un aspect aussi social ou pas, parce que... Comme toujours chez Von Weyenberg. Oui, hein. Donc chez vous, c'est plutôt le couple, je veux dire, elle est assistante médecin. Lui architecte. Voilà. Par contre, Franziska, elle vient pas du même milieu. Non, elle travaille dans une animalerie. Et surtout, ce qui est frappant, en dehors de la différence de classe sociale, parce qu'elle vient des classes populaires, c'est vraiment nommé comme ça, c'est qu'elle a un système de croyance qui est tout à fait autre que le couple. Elle croit à la communication avec les oiseaux, elle croit aux cristaux, la puissance des cristaux. Et moi, pas du tout. Hein. Ça vous agace. Ça agace votre personnage. Scientifique. Évidemment, un médecin. Et donc ça amplifie encore, la différence. Oui, et aussi le fantasme que Sibylle peut aussi projeter sur Franziska. Et puis effectivement, on le dit, les choix de vie, peut-être cet ennui qui peut s'installer tout doucement. Et je me demandais, puisque vous êtes comédienne, est-ce que le choix d'être comédienne dans la vie, c'est justement aussi pour avoir des multiples vies, etc. C'est sûr, on s'ennuie jamais. Non, mais c'est vrai. De projet. Mais c'est vrai. Moi, j'ai déjà répondu d'ailleurs à cette question en ces termes. Quand on me demandait un peu pourquoi je faisais ce métier, je me dis ce sont les vies que je n'aurais sans doute pas. C'est ça. Donc c'est d'une
voilà, d'un intérêt et d'une excitation. C'est extrêmement varié. Oui, en même temps, il y a quand même une routine qui peut s'installer aussi. Il y a les répétitions, il y a le... Non, je sais pas. Je trouve pas que ce soit une routine. Non. C'est vraiment, vraiment très, très diversifié. Par contre, ça reste difficile. Et notamment au niveau de la précarité parfois de nos métiers, ce qui nous arrive aujourd'hui aussi avec le nouveau gouvernement, toutes ces questions qui... par exemple, nos pensions qui sont mises en question. Oui, donc c'est sûr qu'on fait un métier de passion, un métier qu'on aime, on a beaucoup de chance, mais voilà, ça comporte certaines difficultés. Vous aussi, j'allais dire Francisca, mais Émilie. Non, c'est marrant, mais je fais pas du tout ce métier-là pour avoir différentes vies. C'est plutôt un métier, je trouve, de concentration à l'essentiel, à ce qui est fondamental et primordial et important. Moi, j'ai l'impression que plus j'avance dans le métier, plus je me resserre sur mes fondamentaux et sur ce qui m'anime profondément. Je sais pas comment dire. C'est pas quelque chose qui me démultiplie, c'est au contraire quelque chose, moi, qui me resserre de plus en plus. D'accord. Et dans mon travail de mise en scène je viens de réaliser un film aussi, il y a vraiment ce travail d'entonnoir, vraiment aller à la moelle. Donc voilà, c'est moi, ce qui me resserre, c'est davantage dans les contacts que je vais avoir, donc les fidélités. C'est là que je trouve mon dénominateur commun. Des gens avec qui j'aime travailler, retrouver. Donc c'est sur le plan de cet humain que j'ai ce fil conducteur. De toute façon, ce sont des belles histoires et ça reste un beau métier, quoi qu'on veuille en faire ou que les responsables veuillent en faire. Oui, c'est essentiel. Ça de toute façon, on est d'accord. Évidemment, rappelons-le toujours. On n'a plus beaucoup de temps, mais juste dire que le public... Le dispositif est assez intéressant parce que c'est une plaque tournante, c'est comme dans les fours à micro-ondes, quoi. Ça tourne lentement. Ça, c'est une belle image. Et vous me donnez à Thibaut. C'est vrai. Le micro-ondes. C'est vraiment... Non, mais moi j'ai pensé à ça tout de suite. Il est d'ailleurs dans la pièce, le micro-ondes. C'est un gros micro-ondes et on est tous autour et puis on mange chaud. Enfin bref, je dis n'importe quoi. Mais c'est un spectacle à voir, ça s'appelle Ex. Le titre, tout est dans le titre aussi. C'est un superbe texte, mis en scène par Thibaut Wenger, qui connaît bien cet auteur de Marie. Oui, il a déjà monté L'Enfant Froid quand il est sorti de l'Insas. Voilà. Et donc on sent qu'il y a une connivence aussi. Oui, et Pan aussi au Varia, il y a quelques années. D'accord. Oui. Ok. Ouais. Ici, c'est au Martyr. Vous allez jouer à Colmar. Si jamais il y a un Alsacien qui nous regarde, allez voir. Le 15 novembre. Le 15 novembre, à Colmar. Voilà. C'est les fêtes de Noël, tout ça. À mon avis, il y aura des. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je crois qu'il y aura déjà. On va s'amuser au marché de Noël. Vous pourrez aller faire vos petites courses avant le spectacle. Merci toutes les deux d'être passées chez nous. Merci On se beaucoup. retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.